Martinique et Guadeloupe, donc d'abord un pays qui parle de la mer. Lorsque vous y allez, peut-être que vous allez remarquer que les femmes sont très accent. On va te nourrir, on va t'aider. Les cheveux en principal ne sont pas voilés, pourtant ce sont des Africains, pourtant ce sont des personnes de diverses horizons de l'Afrique. Mais ici, sur cette île, les cheveux surprenamment, de manière surprenante, on est avec toutes les femmes quasiment. Et même celles qui arrivent sont obligées de passer par là, par il faut que tu parles de tes cheveux. Bon, en tout cas, voici mes observations en tant qu'enquêteur, reporter, journaliste, comme vous voulez, sur le reportage très sérieux. Eh bien, mes observations. La Martinique, il y a un accent prononcé sur la mer. D'ailleurs, ça commence par MA, comme vous avez constaté. Et en plus, ça finit par QUE, un petit peu comme l'Amérique, qui parle de son dada là, son QUE pour moi, son espèce de... son accroche au sol. C'est comme ça que je l'interprète quand j'observe ces deux pays. Donc la Martinique commence par MA et QUE. Le QUE, c'est comme l'Amérique, ça parle du gros dada, les fesses quoi. Et le MA, ça commence comme maman. Voilà, MA. Donc un accent bien prononcé. Hein. Lorsque vous y arrivez, que vous venez par exemple d'Haïti, de Pointe-à-Pitre, des villes un peu sèches, je sais pas, vous voyez ce genre d'endroit dans le monde, un peu... Il y a des petits ennuis, quoi, il y a des petits problèmes. Si vous venez de ces environnements et que vous allez en Martinique, vous allez effacer votre acné très vite parce qu'on va vous donner quelques tapes, quelques claques, tac tac, c'est fini, tu sais de quoi on parle là, on parle de ça, on parle de ça, on parle de le MA, hein? Mets-toi au chemin, mets-toi au dada, je veux pas savoir ton histoire, c'est le MA, obligatoire. Je suis sûre que vous serez surpris, que vous avez déjà été surpris par ce petit aspect en Martinique qui est déjà énormément différent des petits simplets personnes, sans les dénigrer, mais ils restent simples en Guadeloupe. Donc la Martinique commence par MA et QUE. Le QUE, c'est comme l'Amérique, ça parle du gros dada, les fesses quoi. Et le MA, ça commence comme maman. Voilà, MA. Donc un accent bien prononcé. Hein. Lorsque vous y arrivez, que vous venez par exemple d'Haïti, de Pointe-à-Pitre, des villes un peu sèches, je sais pas, vous voyez ce genre d'endroit dans le monde, un peu... Il y a des petits ennuis, quoi, il y a des petits problèmes. Si vous venez de ces environnements et que vous allez en Martinique, vous allez effacer votre acné très vite parce qu'on va vous donner quelques tapes, quelques claques, tac tac, c'est fini, tu sais de quoi on parle là, on parle de ça, on parle de ça, on parle de le MA, hein? Mets-toi au chemin, mets-toi au dada, je veux pas savoir ton histoire, c'est le MA, obligatoire. Je suis sûre que vous serez surpris, que vous avez déjà été surpris par ce petit aspect en Martinique qui est déjà énormément différent des petits simplets personnes, sans les dénigrer, mais ils restent simples en Guadeloupe. Donc, déjà, on a celui-ci. On a la détente aussi qui est très prononcée. Je vous parle de mes observations, des observations qui sont reportées dans ce cabinet. La détente est prononcée. Donc, dans le angle de la Martinique, dans l'angle de construction de l'identité de la Martinique, les Martiniquais n'ont pas oublié cet aspect détente
dont il faut en parler pour eux. Et là aussi, on est sur quelque chose de très prononcé. On est sur quelque chose d'assez prononcé. D'ailleurs, on peut constater, pour parler du derrière, que c'est un peu la même chose. Enfin, déjà, halte là, je dis pas que c'est positif. Déjà, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je parle d'observation expérimentale, exactement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous bien ouvrez votre cabinet et vous allez faire des observations et vous en parler. Je dis pas que ces observations sont positives, je dis que c'est ce que j'ai constaté. J'essaie de le retranscrire avec des mots que je connais. Je suis pas Molière, alors ça retranscrit comme ça. D'ailleurs, j'ai une sale note au baccalauréat, ça retranscrit comme ça. Poursuivons. Je suis un peu Molière en protégeant, mais je ne vais pas parler de A à Z de manière très protège et tout. Moi, je parle 3 langues différentes. Il me faut du respect, voire 4 que j'ignore, 4 à 5 que j'ignore, 2 à 3 et plus encore, parce que je suis un Africain, que j'ignore inconsciemment. Vous voyez, il faut me respecter. Je suis un Africain de très récent, de 3 siècles, avant d'être un Guadeloupéen. Voilà, ne nous égarons pas, j'espère que vous suivez. Ne nous égarons pas trop. J'espère que vous suivez. Donc, je finis avec la Martinique. Pour parler du QUE, comme l'Amérique, vous voyez en dessous, l'Amérique du Sud, qui est un très large encore étendu. Pour moi, ça me fait juste penser à ça, le QUE. Donc, on va parler QUE, quoi. On va parler Q. Donc, là-bas, quand on va au QUE en Martinique, on voit des QUE. On voit des QUE. Et même, je vais vous dire, excusez-moi, je vais le dire comme ça. Ça a l'air aussi obligatoire que de lâcher les cheveux. Je vous le dis, ça a l'air tout aussi tenu que de faire apparaître, même avec les garçons. Les garçons sont au courant. Il y a le petit derrière, comme ça, dont il faut aussi en parler. Allez faire vos observations, vous m'en direz comment vous avez trouvé. Tu le mets comme tu veux, mais il faut en parler. Voilà ce que j'ai pu observer dans les années 2015. Oui, 2013 même. 2013. Voilà, jusqu'en 2013. 2011 à 2013. Donc, même moi qui m'appelle Amel, vous voyez Amel Bent, voilà, qui va peut-être à des réunions musulmanes. Je m'appelle Amel, mon frère s'appelle Ahmed, mais en allant en Martinique, j'ai été obligée de m'entraîner à montrer un petit peu mon derrière. Oui, désolé Ahmed. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. C'est ce que j'ai été obligée de faire. À défaut, j'aurais été peut-être exclue de la société. Je ne sais pas pourquoi, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Ce sont mes observations que j'ai été obligée de faire. Donc, je m'appelle Amélie, si vous voyez Amel Bent, qui va peut-être, excuse-moi, je dis pour le genre de profil, ou bien MCAL, qui va peut-être aux réunions musulmanes, aux prières musulmanes, où les hommes et les femmes sont séparés avec des grandes robes respectueuses des formes de l'humain. Voilà. Eh bien moi, Amel, sœur de Ahmed, j'ai dû aller en Martinique et chercher quel jean moulait les fesses pour la première fois de ma vie. Je pense que ma sœur, à titre comparatif, mes sœurs, voilà, n'ont pas encore fait cela. Hein. Elles n'ont pas encore fait cela. On fait un peu cela en Guadeloupe, mais elles n'ont pas fait le thème là qu'on enregistre dans un porte-vue, que ce sera comme ça toute l'année, pas seulement au bal dansant en Guadeloupe, hein, toute l'année et jusqu'à
plus quoi, pour la vie, le pantalon moulant, le short moulant, comme ci ou comme ci ou comme ça. Ça, ce sont mes observations de 2 ans en Martinique, avec les cheveux lâchés. Pour toute la vie, c'est ça la vie d'une femme là-bas, selon mes observations, 2011-2013. Bougamment. Ensuite, ce dont je peux parler, voilà, c'est la détente prononcée. Donc le côté mère, le côté des femmes qui montrent leurs cheveux à grande volonté, quoi. C'est les cheveux et les fesses obligatoires, sinon tu es exclu. Même si tu t'appelles Amel ou Ahmed, tu dois être un peu comme ci, comme ça. Et ça parle du corps, ça parle du beau gosse, belle gosse, un peu chic, vous verrez, un peu bourgeois. Je vous mets des illustrations. J'essaie de voir un peu à quoi, autour de quoi, voilà. Donc le côté mère, le côté des hommes et des femmes euh, dont on parle, puisqu'on n'en parle pas en Guadeloupe, hein, ça c'est interdit. C'est interdit. C'est plus, c'est plus respect dans ce côté-là, dans le côté de la tenue. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre un t-shirt 5000 fois. Du moment que tu es un bon gars, tu peux le mettre 5 fois de suite. Du moment que tu es un bon gars en Guadeloupe, ça passe. En Martinique, ça s'interdit. Bon, voilà la tenue des femmes en Martinique. Et pour finir, la détente, et ben voilà, ça aussi, ça rentre dans le porte-vue, hein. Le porte-vue numéro 3, je pense que j'ai tout dit, c'est la détente. Il faut aller se détendre, il faut aller à la plage. Donc il y a une semaine prévue au moins dans le trimestre. Qu'est-ce que je dis dans le trimestre? Tous les mois, sûrement. Mais si vous êtes très sérieux, peut-être ce sera plus espacé. Si vous êtes très bibliothèque en ce moment, peut-être ce sera plus espacé. Mais forcément, le truc va vous rattraper et il faudra que vous y alliez avec les camarades. Sinon, on va vous rejeter. Je crois qu'on en parle entre amis. Je crois qu'on le fait savoir. Ce sera un autre moment. Il y aura un moment de pause. Il y aura un moment de détente. Il y aura, t'inquiète, ça aussi, c'est dans la vie. Le moment de détente où on mange et on boit. Il y aura ça, t'inquiète pas. Si je ne me trompe pas. Un petit peu dans les esprits, quoi. On va venir chez un tel. On va voir faire le pot de fin de année dans l'école spéciale. T'inquiète pas, il y aura un truc, t'inquiète, qui va nous aider à nous détendre. Et si on est sorti de l'école, mais on se voit le mois prochain à la plage avec la bière. On se voit le mois prochain dans tel club, tel mouvement, telle initiative. T'inquiète, je serai là. Tu fais un pot, tu fais un truc. Je serai là. Ça, c'est un autre porte-vue de la Martinique. Voilà, j'ai déjà commencé à vous faire le comparatif. Excusez-moi pour mon accent bizarre, oui. Et voilà, donc voilà. Maintenant, je vais revenir sur la Guadeloupe. Alors, ben, je vais vous apprendre ça, hein, parce que peut-être que vous ne le savez pas vraiment, mais voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Donc, la Guadeloupe, a.k.a. Vous savez, hein, le petit diminutif qui est un petit peu un diminutif à biper, hein. Moi, je vais le biper peut-être. Voilà, c'est G-A-D-A. Parce que c'est déjà pour vous dire que c'est une terre qui parle beaucoup de l'aspect du rebelle. Si vous voyez les gens ici, ils sont un peu secs, quoi. Tout le monde le dit, ils sont un peu stricts. C'est pas du tout l'aspect nourricier de la Martinique. C'est pas du tout une maman. La maman, ici, elle est souvent pas très nourricière. C'est une terre d'espions. Donc, c'est d'abord une terre qui parle du rebelle, de l'entrepreneur.
En fait, ça parle de l'homme fini, entre guillemets, si j'ai essayé d'écrire ça comme ça. L'homme fini, c'est-à-dire quand il arrive, tu vois, il avance vers son fin de finissure, la fin de peaufinure. Ça parle de ça parle vraiment de ça, de tout ce qu'il faut faire pour le respect de cet homme-là. Cet homme-là, cette femme-là, ça parle de toute cette couche-là de à la fin, mon gars. À la fin, donne-moi c'est quoi à la fin. Est-ce que tu vas me respecter comme ci? Est-ce que tu vas me respecter comme ça? J'ai écrit ça comme ça. Ça parle de la vie en tant qu'entrepreneur de manière un peu éclectique, c'est-à-dire qui emprunte, oui, comme c'est écrit, euh, des éléments à plusieurs systèmes. On peut voir qu'il y a différentes origines ici. Il y a les Haïtiens de manière très prononcée avec les Guadeloupéens. Donc c'est la Caraïbe, hein, mais les Haïtiens sont assez prononcés ici. J'ai eu une meilleure amie haïtienne. J'allais chez eux. Maintenant, j'ai encore un voisin haïtien. J'avais déjà un voisin haïtien. Il y avait d'autres haïtiens dans mon collège. Ils sont très prononcés. La population, il y a les Indiens qui sont aussi très prononcés. Il y avait des Indiens partout. Voilà. Aussi, un peu aussi, j'avoue. Il y a une boutique en bas, c'est une boutique d'Indiens. On peut y aller comme ça, c'est très facile. Je suis sûre que je vais ailleurs, j'en trouverai un facilement aussi, comme ça ce seront des Indiens. Une boulangerie, voilà, ce seront des Indiens. Voilà, ben d'ailleurs, il y a un truc comment ça s'appelle? À barbecue, un truc viande. C'est à des Indiens. Il y en a un qui a des Indiens, plus loin encore, quelques mètres plus loin. Donc, il y a des Indiens, des Blancs, des Haïtiens, il y a des Syriens, il y a des Chinois, il y a beaucoup de populations différentes en Guadeloupe. Ce que je n'ai pas observé tellement comme ça en Martinique. C'est un peu plus axé philosophie que là-bas en Martinique, où il y a vraiment plus d'économie. D'ailleurs, on le voit sur l'architecture. L'architecture est vraiment plus finie déjà, et ils y vont comme ça, par rapport à la Guadeloupe qui n'a pas une architecture finie tellement. Hein, on ne peut pas dire que le caractère actuellement il est fini dans l'architecture en Guadeloupe. Ça les rend encore différents. Donc c'est plus axé philosophie, la Guadeloupe, et la Martinique, c'est plus axé économie. Donc si déjà il part avec le économie que philosophie, lui, il va déjà mettre ça, tu vois, dans son paramètre, la finiture, on le connaît, puisqu'on a visé économie. En Guadeloupe, on n'a pas forcément visé économie. Donc voilà, c'est tout pour les observations qui diffèrent entre Martinique et Guadeloupe. Euh, dans 2011 à 2013, euh, ça vaut pour ces années, ça sera écrit dans cette histoire et ça restera peut-être sur la frise de l'évolution, que ça a été comme ça. Je vais le mettre un petit peu en relief comme ça, c'est comme ça a été comme ça sera comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des observations qu'on peut retrouver, qu'on peut trouver quelque part un jour.